Alors, dans cette vidéo, on va essayer de mieux discerner le mot baptême au travers de son étymologie et de ses définitions. Pour ce faire, nous allons utiliser les mêmes outils que pour les mots diable et démon, à savoir le dictionnaire étymologique de la langue grecque de Cours de Gébelin, le dictionnaire étymologique des mots français dérivés du grec de Morin, le dictionnaire grec-français de Jacques Planche, l'analyse étymologique des racines de la langue grecque de Étienne de Campos-Léza, le dictionnaire grec-français d'Anatole Bailly, le dictionnaire étymologique de la langue grecque de Pierre Chantraine et enfin le dictionnaire des synonymes du Crisco. Alors on commence tout de suite avec celui de Cours de Gébelin et le mot baptizo signifie laver, plonger dans l'eau, baptiser. Celui de Morin signifie laver, plonger dans l'eau. Alors j'attire votre attention, ces deux dictionnaires qui datent donc de 1775 et 1803 donnent le premier sens de baptizo pour la définition de laver. Et après, c'est fini. Vous ne trouverez plus ce sens en première position. Vous la trouverez dans une position lointaine, voire plus du tout. Alors, précision par rapport à plonger dans l'eau, Morin dit parce qu'autrefois on donnait le baptême par immersion. Donc, la définition de plonger dans l'eau, c'est parce que, par coutume, le baptême par immersion était nommé baptizo. Le dictionnaire de Jacques Planche de 1817 va aussi donner le mot laver, mais pas en premier sens, ça va être enfoncer, plonger, submerger, puiser, laver, teindre. Au sens figuré, Jacques Planche précise que c'est par exemple être coulé à fond par un argument. C'est très intéressant parce que du coup, baptizo ici prend aussi un sens figuré. Campos Leza ne parle pas de baptizo parce que baptizo est basé sur le mot bapto, et comme c'est une analyse étymologique des racines, il va directement à bapto. Et donc il dit que bapto c'est plonger, teindre. Et il va donner une précision pour chacun de ces mots. Pour plonger, il dit que bapto serait, donc c'est une hypothèse, une forme abrégée d'un mot grec signifiant tomber sur la tête. Éteindre, le sens de teindre dérive de celui de plonger, dans le baptême, en plonger ou asperger la tête. On continue avec le dictionnaire d'Anatole Bailly. Baptizo signifie plonger, immerger ou submerger, se faire baptiser. Et là, le mot laver a complètement disparu. Celui de Pierre Chantraine nous indique que baptizo, c'est plonger dans. Alors, vous voyez, celui de Pierre Chantraine est de 1968. Plus on avance dans l'histoire et plus on voit le mot laver disparaître. Alors, Pierre Chantraine nous dit aussi que c'est un mot créé à partir de bapto qui signifie teindre. Finalement, on n'apprend pas grand-chose à partir des dictionnaires étymologiques, aussi vieux soient-ils, même datant du XIXe siècle ou de la fin du XVIIIe. Par contre, le dictionnaire des synonymes du Crisco nous donne beaucoup plus d'informations. Pourquoi? Parce que ce dictionnaire donne des sens différents d'un mot selon les contextes dans lesquels il est utilisé, ce qui fait qu'on ouvre un champ des possibles beaucoup plus large grâce à ce dictionnaire des synonymes. Alors regardons pour le mot baptême et pour le mot baptisé. Pour le mot baptême, parmi les 16 synonymes que Crisco recense, vous avez aspersion, consécration, engagement. Nous reviendrons lors de la prochaine partie sur ces deux mots, consécration et engagement. Immersion, onction, renaissance et révélation. Voilà des mots que on ne trouvait pas du tout, pour certains d'entre eux, dans les dictionnaires étymologiques ou pas. Le mot baptisé peut avoir comme synonyme appeler, bénir, immerger, oindre, purifier et révéler. Alors, pour les chrétiens en général,
le baptême symbolise la mort du vieil homme. Le baptême, c'est l'ensevelissement du vieil homme, une tombe semblable à celle du Messie. Mais il est aussi une renaissance d'entre les morts, symbolisée par l'émergence hors de l'eau. Traditionnellement, quand quelqu'un baptise par immersion, il lui dit dans sa langue: meurt en Christ, et quand il ressort, ressuscite en Christ. Alors question, le baptême est-il toujours une immersion littérale? Dans l'expression être baptisé en Jésus, en Yahushua, en Romains 6,3, est-il question d'être immergé dans le Messie, littéralement? La réponse est non, bien évidemment. Un corps solide ne peut être plongé que dans un corps liquide. On ne peut pas le plonger dans un autre corps solide. Un humain ne peut pas être plongé dans un autre humain. Ce qui veut dire que l'immersion en Christ doit être prise dans un sens figuratif. Et si l'expression suscite à notre esprit une image, elle n'est pas à prendre au sens littéral. Donc immersion signifie plutôt identification. Tout comme dans les cultes à mystère, le baptême par immersion pour le nouveau croyant devient un baptême d'initiation. Le nouveau croyant est alors dans l'attente de nouvelles révélations, d'une vie surnaturelle teintée de puissantes manifestations. Si baptizo signifiait toujours une immersion, alors nous devrions lire ce passage en Marc 10 de cette façon. Au verset 38, mais Yahusha leur dit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je bois et être baptisé du baptême dont je suis baptisé? C'est-à-dire qu'on pourrait remplacer les mots baptême, baptisé par immersion, immergé, ce qui donnerait: pouvez-vous boire de la coupe que je bois et être immergé de l'immersion dont je suis immergé? Ça fait très bizarre de dire les choses de cette façon. Alors je vous propose une traduction plus étymologique et contextuelle de ce passage. Mais Yahusha leur dit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je bois et être introduit dans l'engagement que je dois expier? Effectivement, ces mots que je vous propose ici sont des synonymes et je pense qu'ils respectent le contexte des Saintes Écritures. Il faut comprendre que par la foi, nous sommes intégrés en lui, en Yahusha, assimilés avec lui dans sa mort pour recevoir les mérites de son sacrifice. Il n'y a qu'une seule chose qui nous identifie au Messie dans sa mort et sa résurrection, c'est la foi et rien d'autre. En Galates 2, Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Yahuwah qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Vous voyez, Paul n'a pas été crucifié sur le bois avec Yahusha. C'est une parabole, c'est une façon de parler. Concluons cette vidéo avec un extrait du livre d'Alexandre Hislop, le fameux livre Les deux Babylones. C'est au chapitre 4 que vous trouverez ceci. Dans les mystères chaldéens, avant de donner aucune instruction, c'est-à-dire avant de recevoir le premier enseignement, on demandait avant tout à ceux qu'on allait initier de recevoir le baptême en signe d'une obéissance aveugle et complète. Nous lisons dans des auteurs anciens un témoignage direct du double fait du baptême et de sa signification. Dans certains rites sacrés des païens, dits tertulliens, faisant spécialement allusion au culte d'Isis et de Mitra, l'initiation se fait par le baptême. Le mot initiation signifie clairement qu'il fait allusion au mystère de ces divinités. Et ce baptême se faisait comment? Par immersion. Le baptême par immersion, tel que pratiqué par de nombreux croyants,
provient-il des cultes à mystères chaldéens, c'est-à-dire babyloniens, comme le docteur Hislop le prétend?